Depuis quelque temps, les hommes s'inquiètent de mon avenir. Car si je disparais, sans pollinisation, ils perdront 80% des plantes qu'ils cultivent. Et pourtant, jusqu'ici, ils ont tout fait pour me compliquer la vie. Ils se sont installés le long des fleuves, là où la biodiversité est la plus grande, sans aucun respect pour la nature. Parkings, hangars et zones d'activité se mélangent à la forêt et aux champs qu'ils ont commencé à traiter. Il a fallu nous voir disparaître en masse pour qu'ils commencent enfin à interdire certains de leurs pesticides. En fait, les hommes ne me connaissent pas. On me dit agressive, surtout moi, l'abeille noire de Provence, mais regardez comme je sais être amie avec ceux qui respectent ma liberté. Et on constate qu'elle est très très méchante. Dès ma naissance, je nettoie les alvéoles de l'essaim. Au 3e jour, durant 3 jours, je deviens nourrice pour le couvain. La semaine suivante, grâce à mes glandes ciliaires, je bâtis les alvéoles. Et comme la polyvalence chez nous est la règle, du 13e au 16e jour, je reçois et je stocke le nectar et le pollen récoltés par les butineuses avant de devenir ventileuse et gardienne de la ruche. Enfin, pendant les 3 dernières semaines de ma vie, je deviens butineuse. Et oui, vous avez bien compté, au total, je vais vivre 6 semaines. Sauf si je nais en fin d'automne, ou pour passer l'hiver, j'arriverai jusqu'à 6 mois. Dans les conditions naturelles, durant toute ma vie, je produis environ 1 gramme de miel. En volant 12 heures par jour, je vais parcourir à peu près 800 kilomètres. Alors vous imaginez, quand vous engloutissez mon miel à la cuillère, les heures de travail que cela peut représenter. Protégeons nos abeilles, hein, c'est vraiment le message. Et puis, voilà, l'avenir de notre planète en dépend. Sans abeilles ni pollinisateurs, c'est 80% de moins de la production agricole. Exactement, c'est pour ça qu'il y a un vrai SOS à lancer. Oui. Parce que bon, on a beaucoup parlé du varroa, hein, le frelon asiatique qui attaque. On a parlé des pesticides aussi, mais l'apiculture elle-même, ses conditions ont changé. Autrefois, on avait une apiculture qui était souvent un revenu complémentaire, hein, tous ces facteurs qui, en zone rurale, qui s'occupaient de quelques ruches l'après-midi. Là, on l'a vu sur le Sofitel, il y a 5 ruches, 8 ruches. 8 ruches, ouais. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, très souvent, les apiculteurs, ils ont 200, 300 ruches. Enfin, ils doivent transhumer. L'abeille, c'est pas du tout un animal migratoire. C'est un animal sédentaire. Il doit rester normalement là où il est. Pour produire, on l'oblige à changer de région. Donc, les conditions de production intensive affaiblissent aussi. Oui. Et je pense que ce qu'il faut, et c'est ce que je vais relayer, l'appel de l'association Selva, il faut qu'il y ait plus d'abeilles en liberté. C'est-à-dire des abeilles qui ne soient pas obligées de produire. Oui. Des abeilles qui font leur vie et qui participent à l'entretien de l'écosystème. Alors, dans le sujet, je le disais, et on ne parle même pas là de toutes les abeilles. Il y a des tas d'espèces d'abeilles qui sont des abeilles solitaires qui forment en fait la plupart des insectes pollinisateurs. Ceux-là disparaissent sans même qu'on en parle. Là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, grâce à l'association Selva, c'est participer au financement d'une ruche, d'un abri plus exactement. Ça ne va pas être une ruche de production, ça va être un abri pour abeilles. L'association fait des abris, elle les installe, ça peut servir d'outil pédagogique pour des écoles. Vous avez vu que les abeilles sont, contrairement à ce qu'on pense, pas du tout agressives quand on ne vient pas leur prendre leur miel. Vous avez vu, on peut les caresser, elles ne piquent pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Et Guido, qui les fréquente régulièrement, il ne met absolument pas de protection comme les apiculteurs pour les approcher. Il s'occupe d'installer ces abris, de voir si tout va bien. Alors comment on fait pour installer ces abris? Alors, c'est l'association qui s'en occupe. Oui. Ça coûte à peu près 5 à 600 €. Oui. La construction de l'abri, l'essaim, le suivi, les visites et tout ça. Oui. Donc, soit il y a des communes, des collectivités locales ou même des associations qui peuvent en acquérir pour le mettre dans un endroit propre, évidemment. Hein. Il ne s'agit pas de mettre ces abris n'importe où. Il faut que ça soit dans des environnements qui soient véritablement favorables pour les insectes. Et puis, on peut aussi
il y a du financement participatif. On peut participer au financement d'une ruche. Avoir un petit bout de ruche. Voilà, quelques abeilles, exactement. comme on fait avec les chevaux. Exactement. Ouais. Donc ça, on va vous mettre le site de l'association Selva. S-E-L-V-A. Exactement. Ça. Et c'est par leur intermédiaire que vous pourrez participer. Au moins, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut dès aujourd'hui faire quelque chose pour participer au bon équilibre de la nature. Parce que les abeilles ont quand même un rôle énorme. Et elles ont beaucoup disparu ces derniers temps. Donc il est important de leur laisser des espaces où elles sont tranquilles et où elles vont pouvoir participer à la pollinisation.